Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 20 août 2012 du Conseil municipal de la ville de Chibougamau. Nous avons pris connaissance de l'ordre du jour. J'aimerais souligner les points suivants à ajouter. M5, transport collectif Chappet. M6, frais de déplacement qui n'auront pas ce soir. Par la suite, aux ressources humaines, RH2, réorganisation administrative. Et RH3, ouverture du poste de directeur général. Alors, c'est l'ordre du jour de ce soir. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour le projet d'ordre du jour avec les modifications apportées. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé de... Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Est-ce qu'il y aurait des périodes de questions aux membres du Conseil à ce stade-ci de la rencontre? Non. Adoption des procès-verbales. Alors, j'aimerais qu'on adopte le procès-verbal de la séance du Conseil de ville de Chibougamau. Je vais vouloir à ce que les membres le revoient attentivement. J'aimerais souligner, par contre, une modification où je disais, le mot de la fin, que je serai en vacances, mais que je n'ai pas jamais dit que je ne serai pas la prochaine séance. Donc, mais j'aimerais que les membres, qu'on l'adopte conditionnellement à ce que tout le monde l'ait lu attentivement, pour, après ça, que ce soit entériné complètement. Alors, je prendrai un proposeur et un appuyeur avec cette condition-là. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de... Appuyé. Monsieur non. Tournoi de golf Centraide Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec. Donc, le 30 août prochain, il y aura un tournoi de golf bénéfice. Comme à chaque année, la ville de Chibougamau y participera. La commandite est pour une somme de 500 $. On en a discuté précédemment. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour cette commandite. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé de... Ouais. Je vais appuyer. Monsieur Girard. J'aimerais souligner qu'exceptionnellement, ce soir, nous sommes en version papier. C'est pas que les ordinateurs ont tous tombé en panne en même temps. Et on trouve ça mal commode. Franchement, on a été gâtés avec la version ordinateur. C'est qu'on a techniquement eu certaines problématiques. Donc, c'était plus simple, tout simplement, de faire cette version-là papier. Mais c'est exceptionnel. On va revenir à la version ordinateur le mois prochain. Conseil sans papier. Ceci étant dit, M2, Gala du mérite entrepreneurial 2012. Donc, cette année aura lieu le 10 novembre prochain à l'hôtel Motellerie Cana, le Gala du mérite entrepreneurial de Chibougamau, qui est organisé par le SADC de Chappet-Chibougamau et en collaboration avec la Chambre de commerce de Chibougamau. Que ce gala entrepreneurial-là est pour honorer les gens d'affaires qui, grâce à diverses initiatives entrepreneuriales, ont permis de dynamiser le secteur du commerce et des affaires de Chibougamau-Chappet. Cette gala-là va tenir pour couvrir les années 2010 et 2011. On en a discuté. Le comité organisateur demande une participation de la ville. Donc, la ville accepte une participation financière de 500 $, partenaire associé pour la quatrième édition. J'en prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je fais la proposition. Monsieur Drolet, appuyé de Monsieur Poirier. J'aimerais également souligner que M. Hinault et M. Bouchard sont en vacances. Ça explique également leur absence de ce soir. J'avais-tu d'autres messages éditoriaux à faire avant le début de la séance? Ou là, on a tout fait le tour? Je pense que c'est complet. Parfait. M3, demande de commandite, école de hockey Chibougamau. Pardon. Donc, comme on l'a fait l'année passée, l'école de hockey de Chibougamau, qui est un organisme à but non lucratif qui va tenir une activité au mois d'août. On demande donc d'ouvrir l'aréna plus tôt, la saison. Donc, ça a été discuté passablement. Donc, c'est évalué à un montant de 2000 $ qui sera transmis à la corporation de l'aréna pour permettre la tenue de l'école de hockey à Chibougamau du 20 au 24 août 2012 en collaboration avec l'Académie de hockey McDonald. On en a discuté. Vous étiez d'accord, M. Poirier? Est-ce que j'ai oublié un élément? Oui, peut-être juste apporter un petit commentaire. C'est sûr que c'est pour l'école de hockey, mais également aussi c'est pour toutes les équipes de calibre double lettre qui commencent plus de bonne heure et ont le temps de faire vraiment le camp d'entraînement aussi. Bien important que ce n'est pas juste pour l'école de hockey. Je vais en faire la proposition, madame. M. Poirier, appuyé de... Je vais appuyer. Monsieur No. M5, projet de répartition au niveau de la Gémésie au sein du gouvernement régional. Comme vous le savez, le 24 juillet dernier, le gouvernement du Québec a signé avec un conseil d'écrit une nouvelle entente sur la gouvernance sur le territoire d'Iuichi-Beijing. Que cette entente-là prévoit l'abolition de la municipalité de la Beijing qui va être remplacée par un gouvernement régional qui va être en parité cri-jamésien.
Les cris des Jamaisiens se sont entendus pour disposer d'ailleurs chacun de 11 sièges et de 22 voix. Les Jamaisiens ont fait consensus sur la formule qu'ils souhaitent pour la répartition de leurs sièges et de leurs voix, mais que cette formule n'a pas été inscrite dans l'entente. Donc, l'objectif de notre rencontre ce soir, par contre, c'est que l'article 84 de l'entente il spécifie que le ministre des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire va identifier les représentants jamaisiens. Donc, la ville de Chibougamau demande au ministre, quand il va procéder à l'exercice des responsabilités qui sont dévolues par rapport à l'article 84, de nommer en fonction de la représentation jamaisienne. Donc, on parlait de 11 sièges et 22 voix qui s'établissaient comme ceci. Chibougamau, 4 sièges, 9 voix. Lebescuvier, 2 sièges, 4 voix. Chappelle-Matagami, 1 siège, 3 voix. Valcanton, Villebois-Radisson, 1 siège, 1 voix. Je vous rappelle, messieurs, vous en avez déjà parlé l'hiver passé, que ça a fait l'objet de discussions nombreuses, intenses, qui tiennent compte aussi de la démographie de la région puis de la parité entre Cris et Jamaisiens pour 11 sièges, 22 voix, du côté des Cris, du côté des Jamaisiens. Alors, si vous êtes toujours d'accord avec cette proposition-là, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour cette résolution. Propose, madame. Monsieur Drolet, appuyé de Monsieur Girard. Monsieur Asselin, ça va bien? Oui, Tout très est sous bien. contrôle? Oui. Alors, M5, participation financière au projet de transport collectif de Chappelle, ligne verte. Alors, la Ville de Chappelle entend mettre sur place un projet de transport collectif au mois de septembre pour une période d'essai d'1 an, en collaboration avec Taxi Chappelle et le transport adapté de Chappelle-Chibougamau-Baie-James. La Ville de Chibougamau désire participer financièrement à ce projet-là pour permettre à nos citoyens également de bénéficier de ce transport-là, qui sera principalement un lien entre Chappelle et Chibougamau. M. Boyer, si j'oublie des éléments, vous ne vous gênez pas. Alors, on en a discuté dans le cadre du planier du mois d'août. C'est un montant de 5 000 $ au projet de transport collectif Chappelle ligne verte. C'est un projet pilote pour 1 an. Alors, si ça convient, toujours, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer, merci. Monsieur Poirier, appuyé de Appuyez. Monsieur No. DG1, Monsieur Asselin, je pense que je prendrai une pause et je vous laisserai aller un petit peu. D'accord. Donc, DG1, c'est autoriser le paiement en foresterie nordique pour la scarification et le reboisement du mur coupe-feu. Donc, c'est le complément du dossier de 2011. Donc, vous avez pour la scarification en montant de 6 041,22 et 13 163 et 72 pour le reboisement. Donc, ça vient clore le dossier. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Propose. Monsieur Drolet, appuyé de Appuyez. Monsieur No, et on comprend avec les propos de Monsieur Asselin que là, on a complété les travaux concernant le coup-feu dans ce secteur-là. DG2, accorder une aide financière du pacte rural. Monsieur Asselin. Oui, c'est le club d'astronomie Croisard de Chibougamau qui a fait une demande d'aide financière dans le cadre du pacte rural. La demande d'aide financière est admissible à tous les niveaux. Le projet consiste à moderniser l'environnement du planétarium et le comité aviseur s'est rencontré le 16 juillet dernier pour faire une recommandation favorable à l'octroi d'une somme totalisant 3 141,66 $. Vous avez la grille là, pour montrer que le projet est admissible à la fin. Donc, il est recommandé suite au comité aviseur que le Conseil de la Ville de Chibougamau accorde une aide financière de 3 141,66 € au club d'astronomie Croisard de Chibougamau. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur. Proposez, madame Cyr. Monsieur No, appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Girard. FT1, Madame Girard, je vais, comme d'habitude, vous laisser la parole pour les 4 premiers points. En commençant à FT1, dépôt, FAB et compte payé. Alors, pour le fonds de roulement, du 11 de juillet au 13 août, on n'a aucun chèque. On a celui du fonds d'administration budgétaire du 11 de juillet au 13 août, pour un montant de 376 038,28 $. On a FT2, le rapport du temps supplémentaire qu'on a pour les paies finissant le 6 de juillet, le 13 de juillet, pour un montant de 3 437,33 $.
Et aussi les paies finissant le 20 juillet, 27 de juillet et le 3 août pour un montant total de 4 425,93 $. On a FT3 aussi la liste de délégations de pouvoir du 11 de juillet au 15 août. Alors, vous avez tous les directeurs de services de 0, 150 et de 150 $ inclus présentés. Vous avez 2 rapports de petites caisses pour juillet, un au montant de 514,28 $ avec la description, et puis vous en avez un de 415,16 $, toujours avec la description sous-jacente. Vous avez FT4, le rapport de réserve 2012, pour un montant total de 6 253 513,1 $, avec l'explication aussi des revenus d'ISMAIN en 3e page. Non, ça va bien, pas pour ça. J'aimerais justement souligner, les gens voient qu'on passe les papiers, mais c'est qu'on les a vus avant la réunion. Donc, c'est pas parce qu'on n'est pas intéressé aux chiffres au compte. Parce que c'est drôle, d'habitude, avec l'ordinateur, on passe les pitons, personne ne s'en rend compte, mais là, en passant un papier de même, le monde voit que ça a l'air au-dessus de leurs affaires, envoie le papier à droite, mais c'est qu'on est déjà pris connaissance des dossiers. FT5, modification budgétaire, Mme Gérard. Alors, la modification budgétaire 008-2012 pour 2 montants, entre autres la représentation du mur coupe-feu pour le reboisement et la scarification. Et puis, on a celle qui s'en vient dans les projets des travaux publics pour l'étude de réfection de bâtiments de service, pour un montant de 31 752,32 $. Ce que je comprends, on n'a pas eu besoin d'en faire une par rapport au dossier de transport collectif, parce qu'il était déjà planifié dans le dossier. Absolument. C'est ça. Alors, FT6, modification budgétaire, je prendrai un proposeur en appuyeur. M. No, Ouais. appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. FT6, acceptation budget révisé de l'eau et MASH. Mme Gérard. Oui, alors, considérant qu'il y a un montant de 67 900 pour 2012 à titre de représentation financière, qui s'explique comme suit, qu'il y a des revenus de l'ordre de 767 455 et des dépenses de 3 244 862, pour un déficit prévu de 2 477 407. Alors, pour nous, la Ville, on a une participation, comme je vous disais, de 67 900. Il est expliqué aussi en annexe qu'il y a un montant de dépenses capitalisables pour les prochaines années, qui ne donne pas un montant pour cette année d'augmentation, mais pour les prochaines années, il va être immobilisé sur plusieurs années. À ce moment-là, ils nous mettent ici une petite correction dans le budget approuvé du ministère. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour ce budget révisé. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Appuyé. M. Drolet. J'aimerais vous souligner également, je savais qu'il me manquait quelque chose d'autre à dire comme message éditorial. M. Asselin et Mme Girard sont présents ce soir parce que M. Mongeau et Mme Vézina sont en vacances. FT7, appel d'offres UMQ pour assurance collective. Alors, c'est vous me donnez le droit d'aller en appel d'offres pour l'UMQ pour retenir les services professionnels du consultant en matière d'assurance collective. Alors, on confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. C'est pour une période de 5 ans, le cas échéant. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposer. M. No, appuyé de Je vais appuyer. M. Girard. Du côté des journalistes, M. Martel, votre collègue de la Sentinelle, c'est parce qu'il est en vacances aussi ou il y a d'autres... pas de nouvelles? Mais non, mauvaise plaisanterie. Parti aux nouvelles. Demande d'assistance financière pour organismes, projet de résolution L01, de politique d'assistance aux organismes, donc ce que je comprends, c'est pour le club de soccer de Chibougamau qui répond à la politique pour un montant de 500 $. Pour la participation d'un tournoi de soccer à Alma. C'est ça. Proposer, Mme C. Monsieur No, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. RH1, Monsieur Asselin, ouverture du poste de commis comptable à la paie et compte à payer. Oui, donc, considérant que l'employé quittera son emploi afin de se prévaloir de l'entente cadre d'indemnité de départ, considérant que l'employé satisfait aux conditions prévues de la Convention,
considérant que la Ville doit procéder à l'ouverture de ce poste, et ce poste doit être affiché dans les 30 jours de la résolution. Donc, il est proposé par M. Mongeau que le Conseil de la Ville de Chibougamau autorise l'ouverture du poste de commis comptable, paie et compte à payer pour un horaire de 32h30 par semaine autour de la convention collective en vigueur. Vous avez la description autant des principales responsabilités que des exigences minimales pour le poste qui seront jointes à la présente. Le proposeur et un appuyeur. Monsieur Drolet, appuyé de Appuyé. Monsieur No. RH2, alors je vais faire moi-même la lecture si vous me permettez. Au début du mois de juin, M. Mongeau est venu me rencontrer en me demandant qu'il voulait faire des changements dans sa vie professionnelle. Donc, considérant les discussions entretenues entre moi-même et M. Mongeau, directeur général, sur une réorganisation administrative, considérant qu'à la suite de ces discussions, une entente de principe est intervenue entre les parties, considérant que cette entente a été présentée aux membres du conseil municipal, que ça a été traité lors du 13 août dernier, alors je demanderai aux membres du conseil d'entériner l'entente de principe intervenue entre Mme Cyr et M. Mongeau. L'entente dit ceci: nous rachetons le contrat de M. Mongeau à partir du début octobre ou jusqu'au moment où on va avoir un remplaçant qui va prendre exclusivement la tâche de directeur du service des loisirs pour une période de 2 ans et pour la suite aller à la retraite. Donc, on en a discuté déjà passablement, alors je prendrai un proposeur et un appuyeur pour la résolution sur la réorganisation administrative et l'entente avec M. Mongeau. Je vais proposer. M. Girard, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. À ce moment-là, ça demande l'ouverture du poste de directeur général, donc considérant l'entente de ce qu'on vient d'entériner précédemment, que le poste de directeur général va devenir vacant, que ça a été traité, donc que le Conseil de ville de Chibougamau procède à l'ouverture du poste de directeur général et mandate le Centre des ressources municipales en relations de travail et ressources humaines de l'Union des municipalités du Québec dans le processus de recrutement sur le dit poste, en plus des frais reliés à ce processus pour une somme maximale de 16 000 plus taxes. Alors, on en a discuté également. Je prendrai un proposeur et un appuyeur pour cette ouverture de poste et donner le mandat au CRM. Proposer pour l'ouverture de poste. Monsieur No, appuyé de Appuyé. Monsieur Trolette. Service technique, ST1, autorisé des comptes progressifs numéro 1, entrée nord. Donc, Monsieur Asselin. Oui, donc vous avez, c'est l'entraîneur des travaux qu'on fait près de l'hôpital. Donc, vous avez le premier décompte progressif au montant de 533 643,56 et ça inclut la retenue de 10 de 51 570. Donc, je prendrai un proposeur. Proposer. Monsieur No, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. Le deuxième décompte progressif, c'est pour le même contrat, Le même projet, mais pour un montant total de 345 246,39, incluant la retenue de 10 comme on fait habituellement. Rien à signaler de ce côté-là, donc je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposer. Monsieur Girard, appuyé Appuyé. de Monsieur Drolet. Peut-être te faire un petit bilan. Ouais. Actuellement. de ce que les dernières discussions que j'ai eues avec Mme Bouchard, les travaux sont dans les délais, on respecte les délais. Il y a eu quelques petits accrochages, là, je veux dire, on y croche là, dans le dossier, on pointe des petits problèmes, mais ça va respecter les délais. C'est un délai de 13 semaines initialement prévu. Il n'y a rien pour dire là, qui est vraiment majeur là, comme problème ou défectuosité. Là. Il y a eu certaines étapes où il y a des choses qui se sont peut-être pas faites dans les délais, ouais. mais globalement, les travaux restent dans le délai de 13 semaines, tel qu'il notifié au début des travaux avec l'entrepreneur. Puis les commerçants ont apprécié aussi le fait que lorsqu'on a réduit les travaux sur un délai de 4 jours au lieu de 5, parce que ça lui donnait le stationnement en façade pendant toute une... Donc ça a été très apprécié. Mais comme je vous disais tantôt, malgré ça, ça ne réduit pas le délai de construction là, prévu. Je n'ai pas la date exacte pour la fin des travaux, là, mais qui totalisait 13 semaines. Les délais de fin des travaux, là. OK, ouais. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Non, il n'y a pas de... Ça, je dis, il n'y a pas de problème majeur pour dire qu'il y a un retard dans les travaux. Il y a des problèmes comme n'importe quel chantier, mais tout ça va dans la normale. Est-ce que ça va également de pair avec le budget? Oui, il n'y a pas de problème tout à non fait. plus. Si vous voyez les deux décomptes progressifs, ça Oui, va, oui. on est bien.
D'ailleurs, à titre d'information, on me disait, pendant mon absence, mais on me disait que rien qu'au niveau de la grue, elle a dû être changée 4 fois. Ouais. Vous savez, quand on parle de pépins en cours de chantier, ça n'est une ça. Ça va avec ça? Oui. Alors, ST3, accorder le mandat pour une étude préliminaire du projet d'aménagement d'un parc industriel. En fait, si je résume bien le document, puis je veux m'assurer que c'est bien ce qu'on avait parlé, c'est qu'on s'apprête à faire un nouveau secteur industriel, une demande de subvention au MAMRO dans le cadre des travaux du Plan Nord. On a aussi un secteur multilogement à lequel on va faire une demande de subvention au nord du chemin Méril. On a des travaux qui sont en train de se faire pour un nouveau secteur résidentiel. Donc, l'objectif de ce mandat-là, à cette firme d'ingénieurs-là, c'est d'évaluer qu'en fonction de notre réseau actuel, d'aqueduc, d'égouts, d'assainissement des eaux, que si tout se développe en fonction de ce qui est planifié, quels sont les ajustements qu'on devra faire éventuellement au réseau et à quel endroit exactement. Est-ce que j'ai bien compris la nature du mandat? J'ai rien rajouté, Charles. J'aimerais ça, M. Asselin, par exemple, s'assurer qu'à l'avenir, les titres soient conformes en fonction du projet et que c'est pour un montant de 21 000 avant taxe. C'est un parc industriel, mais c'est également pour l'ensemble des travaux. Ça, c'est à cause de l'espace qui nous manquait Je comprends. dans le titre. Je comprends. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur pour ce montant. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de Appuyé. M. Non. Et ce que je comprends, c'est qu'on y va avec la firme, M. Leclerc, de Dessau. 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 Et parce qu'ils ont déjà eu un historique, en particulier cet ingénieur-là, de la municipalité des travaux. Donc, on est allé gré à gré dans le cadre de ces travaux-là. Exactement. Parce que c'est un montant en bas de 25 000 C'est un préliminaire, hein? Peut-être qu'on l'a parlé, mais c'est un préliminaire qui doit être déposé pour connaître, les résultats qu'on a aussi reparlé. Et s'il y a des travaux à faire, ils seraient de quelle ampleur? S'il y a des travaux à faire. Si le travaux est bien. C'est bon. C'est ça que... Et par la suite, en fonction du développement des différentes phases, on développera les travaux et les plans de vie définitifs en fonction des besoins. Exact. S'il nous dit, inquiétez-vous pas, vous êtes bon encore sans faire aucun ajustement, parfait. Sinon, ben, on a déjà une idée de ce qu'il faudrait faire les ajustements le cas échéant. ST4, autoriser directive de changement une usine de traitement des eaux. Monsieur Asselin. Oui, c'est possiblement dans les dernières, là, pour l'usine de traitement des eaux. Donc, la rencontre a eu lieu. C'est très récent. C'est très récent. Excusez, je n'ai pas la date, m'excuserez. Là. Mais c'est assez récent. Madame Bouchard nous a amené ça la semaine dernière. Donc, c'est le tout là, pour un montant de 49 511,70. Comme vous voyez, là, il y a près d'une douzaine de modifications mineures, mais additionnées tous ensemble, voilà. Donc, ça donne un montant de 49 511,70 avant taxe. Prendre un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. C'est proposé. Monsieur Girard, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. ST5, projet de résolution concernant le mandat pour la conception d'un bassin de rétention d'eau pluviale au quartier ouest, projet 311-14. Oui, c'est un mandat à la firme Ségertec. C'est eux qui avaient fait nos plans et devis du quartier ouest. Comme vous l'avez dit, c'est un bassin de rétention d'eau pluviale. Ça fait suite à une demande du ministère de l'Environnement et des Parcs. Oui, il faut savoir qu'on a attendu des réponses de notre ministère. Enfin, ils nous en ont donné. Ils nous ont dit qu'il faudrait avoir un petit bassin de rétention pour éviter que le petit ruisseau monte trop rapidement puis noyer les petites grenouilles. Je le simplifie en tout respect, mais ça ressemble à ça. Donc, on va répondre avec plaisir aux exigences du ministère de l'Environnement. Et c'est pour ça que je demanderai un proposeur et un appuyeur. Je vais vous faire la proposition, madame. Monsieur Drolet, appuyé de Appuyé en sauvant un petit grenouille. de M. No. Et je veux vous souligner que le problème, c'est pas les bassins de rétention pour sauver les grenouilles. C'est les délais que ça prend pour avoir les autorisations. Fin de mon petit commentaire éditorial. ST6, autoriser le paiement du décompte progressif numéro 1 à Filtrum Inc. dans le cadre du contrat pour la réfection des équipements du suppresseur du frein. M. Asselin. Oui, donc c'est pour un montant de 212 309,97 pour un contrat initial de 461 300, moins de 10 de la retenue. Donc, avec les taxes, c'est 184 657 plus taxes. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. C'est proposé. M. Girard, appuyé de Je vais l'appuyer.
M. Poirier. TP1, accorder le contrôle de l'étude de réfection des bâtiments de service pour la réalisation. Dans le fond, au niveau de l'ensemble des bâtiments de service de la municipalité, on veut donner un mandat pour qu'on fasse l'étude pour évaluer quels seraient les travaux à réaliser pour mettre ça, je dirais, au goût du jour ou dans certains cas carrément rénové. Alors, il y a une entreprise qui a soumissionné, il s'agirait de Planitech Groupe Conseil. Donc, l'étude de réfection des bâtiments de service, on donnerait à la firme de Jonquière pour un montant maximum de 25 000 avant taxe, payé à valeur de surplus, soit le fonds général. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Propose. Monsieur Drolet, appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Girard. Autrement dit, les gens qui trouvent que des fois, on a certains bâtiments municipaux qui font dur, vous avez raison, mais nous, on doit procéder à une étude pour regarder effectivement quelle serait la réflexion la moins coûteuse et la plus, qui est le plus d'allure. Faite par un architecte. Faite par un architecte. Un autre petit 25 000 de frais d'honoraires professionnels. Un autre petit commentaire éditorial. Projet TP2, autoriser le contrat de remplacement du système de gestion de carburant pour la réalisation du projet 312-15, M. Asselin. Oui, donc il y avait deux entreprises qui avaient soumissionné, soit Service pétrolier MT et Équipement Claude Pedneau Incorporé. Donc, il est recommandé que la Ville de Chibougamau autorise la réalisation du projet 312-15, remplacement du système de gestion de carburant, à l'entreprise d'équipement Claude Pedneau de Chicoutimi pour un montant maximum de 11 973,06 avant taxe, le payé par le fonds de roulement. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur. Proposé, Mme Cyr. M. No, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. Section urbanisme. M. Asselin, Q1, projet de résolution. Oui, donc ici, vous avez une recommandation du Comité consultatif d'urbanisme concernant la demande d'achat du 1821 14e rue. Donc, considérant que l'immeuble est situé sur le 1821 14e rue est propriété de la Ville de Chibougamau, que le locataire en a fait une demande, considérant la politique de vente du terrain de maison mobile, considérant que le bâtiment principal est situé entièrement sur son terrain et que les marges du garage sont conformes, l'abri arrière ayant été démoli. En conséquence, le CCU fait une recommandation favorable au conseil municipal quant à la présente vente de terrain auprès de, et là, on va voir les propriétaires exacts, les noms des propriétaires exacts, Les noms. pour un montant de 1 957 et 4. Étant donné que c'est une recommandation du CCU, je vais vous revenir lors de la prochaine séance avec l'acte pour la transaction officielle. Mais ceci, c'est une recommandation favorable du CCU, Comité consultatif d'urbanisme. Je vais prendre un proposeur et un appuyeur. Proposé, madame. M. Drolet, appuyé de Appuyé. M. No. Projet de résolution O2. Alors, les membres du Conseil ont autorisé le comité consultatif d'augmenter leur nombre de membres. Donc, le règlement, la modification du règlement a été adaptée en juin 2012 lors de la séance du mois de juin. Considérant que 2 personnes se sont montrées intéressées à faire partie du comité après avoir accepté d'être observateur aux réunions, il s'agit de Mme Colette Fillon et de Mme Julie Lachapelle. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme se sont réunis le 8 août dernier pour traiter ce dossier, donc le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal la nomination de 2 nouveaux membres du comité consultatif, Mme Fillon et Lachapelle. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de Je vais appuyer. M. Girard. Il faut rappeler aussi que le PIIA, le plan d'intégration, d'implantation d'intégration architecturale à l'entrée de la ville, va demander un peu plus de travail pour faciliter le quorum et la tenue des réunions. Il s'avérait intéressant aussi d'augmenter le nombre de membres du comité consultatif d'urbanisme. Projet de résolution U3. Monsieur Asselin, je vous donne la parole. Oui, justement, c'est une demande, c'est un dossier qui concerne les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le promoteur a déposé des plans, mais on ne voit pas les couleurs et il n'y a aucun plan d'aménagement paysager qui a été présenté. Donc, le CCU fait une recommandation négative au conseil municipal concernant la présente demande. J'ai avisé, dès le lendemain du CCU, j'ai avisé, par exemple, les personnes concernées. Je n'attendais pas la résolution de ce soir, là,
J'ai avisé les personnes concernées, mais je n'ai pas eu de retour d'appel au moment de la présente. Donc, quand on va avoir la bonne information, ça va revenir devant le CCU et on vous reviendra devant le conseil. Mais on sait que la procédure, les gens sont avisés, Oui, et par la oui, suite, tout le ils font monde. les ajustements et on refait le demande. Exact. U4, M. Asselin. Excusez, ça me prendra un proposeur. Oui. Ouais, proposé. M. No. Appuyé. M. Gérard. U4. U4, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, pour résumer, la façade principale du bâtiment était sur le côté et non pas en façade. Donc, autrement dit, le bâtiment était perpendiculaire à la rue. C'est un bâtiment qui est très long et l'aménagement paysager qui est présenté était très minime. Donc, encore une fois, le CCU a fait une recommandation négative au conseil municipal. C'est pour un bâtiment qui est à construire, donc il n'y a pas d'adresse civique. Encore une fois, j'ai avisé le propriétaire de la situation. Donc, pendant un proposant un Et appuyant. excusez, Madame, il était présent à la réunion et les membres lui ont fait part également de ces éléments-là. Est-ce que je comprends de ce que vous nous avez dit en plénier, le promoteur va faire des ajustements Oui, en oui, fonction mais des exigences? il est conscient et il a dit qu'effectivement, c'était comme une première ébauche qu'il avait déposée. Donc, ce soir, on accepte, on y va de l'avant avec la recommandation défavorable, en sachant que le même promoteur va nous revenir avec son projet ajusté lors d'une prochaine séance. T'en plein ça, Cheval. Préparant un proposeur et un appuyeur pour accepter la recommandation défavorable du CCU. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé de Appuyé. M. Drolet. U5. Oui, ici, c'est toujours pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale, mais cette fois-ci, vous aviez déjà adopté en juillet une recommandation qui refusait la demande du promoteur. Le promoteur a modifié ses plans. À la séance du mois d'août du CCU, les plans ont été acceptés parce qu'ils avaient été modifiés à la demande du conseil municipal. Donc, ce soir, vous avez la recommandation favorable du conseil municipal, du comité consultatif d'urbanisme pour le 959 3e rue, d'approuver les plans tels que déposés. Donc, le problème majeur de ce bâtiment-là, c'est un peu comme l'autre, c'est que la façade principale du bâtiment était sur le côté latéral et non en façade. Donc, simplement que le bâtiment est maintenant parallèle au chemin et non perpendiculaire. Et Les travaux sont commencés. Oui. Oui. Prendra un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. M. Drolet, appuyé de On a appuyé. M. No. Projet de résolution U6. Donc, considérant qu'au fin de la poursuite de tout contrevenant pour tout constat d'infraction délivré sur le territoire de la ville de Chibougamau, il est nécessaire que la Société d'assurance automobile communique certains renseignements à la ville concernant les dispositions du Code de sécurité routière, considérant que la ville de Chibougamau a signé une entente administrative concernant la communication des renseignements, considérant que par résolution du Conseil, la Ville de Chibougamau a désigné Mme Nathalie Vallière à titre de coordonnateur et ou responsable des employés désignés, et considérant que suite à l'absence de Mme Vallière, il y a lieu de désigner M. Mario Asselin à titre de coordonnateur ou responsable désigné pour l'application de la dite entente. Donc, que la Ville de Chibougamau nomme M. Mario Asselin comme deuxième coordonnateur et ou responsable des employés désignés, et que M. Asselin soit responsable des employés désignés, à titre de responsable des employés désignés, puisse désigner une ou plusieurs autres personnes qu'il est chargé d'identifier pour le seconder dans cette tâche. Prendre un proposeur et un appuyeur. Donc, on nomme M. Asselin pour identifier les personnes qui vont faire le job. C'est ça. Alors, M. No propose, Oui. appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. U7. Vente de terrain parc industriel. Oui, donc U7, c'est une vente de terrain du parc industriel. C'est le lot 4 510 888. C'est le 1018 boulevard Amel, auprès de Nutrinor Coopérative agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La vente se fait au montant de 5 145,18 plus taxes. Toutefois, cette vente devra être autorisée par le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, puisque le taux de vente est inférieur au taux de base et à l'évaluation municipale inscrite au rôle d'évaluation. Je prendrai un proposeur et un appuyeur. C'est proposé. M. Gérard, appuyé de Appuyé. M. No.
Projet de résolution U8, les prix des terrains pour les terrains réalisés dans le secteur du golf, le prolongement de la rue Joman, les 15 terrains. J'aimerais avoir, ça a été fixé à 51,87 $ le mètre carré. Donc, ces prix vont être indexés à l'indice des prix à la consommation à partir du 1er janvier de chaque année. Alors, je prendrai un proposeur, un appuyeur concernant ce prix-là. Ça a été basé sur les coûts réels du coût du projet, pour l'ensemble de ces coûts-là, de ces 15 terrains-là. C'est un petit peu plus élevé que ceux de l'année passée, mais c'est la réalité de la chose. Et c'est pour le secteur du golf, le prolongement de la rue de Joman, pour une quinzaine de terrains qu'on a de disponibles prêts actuellement, ou proches d'être prêts. On avait eu aussi une recommandation du comité des finances. Tout à fait. Le comité des finances se sont regardés, ils ont regardé ça. J'aimerais prendre un proposeur, un appuyeur pour ces prix-là. Je vais le proposer, Mme. M. Poirier, appuyé de Je vais appuyer. M. Girard. Et la volonté du Conseil, ils nous ont aussi transmis de l'information concernant la procédure à suivre éventuellement et les prix éventuellement pour les secteurs dans le quartier ouest de la voie ferrée. Et ça, au mois de septembre, on donnera aux gens la décision du Conseil, par résolution du Conseil, concernant les prix et les différentes modalités devant les secteurs du côté ouest. U9, mandaté Maître Girard Gendron sur l'acte de cessation de terrain. C'est que dans le cadre de la délégation de gestion des terres, il y a 2 parties de rue qui doivent être rétrocédées au ministère des Ressources naturelles. Donc voilà, ça doit être fait par notaire. Donc c'est le mandat à Maître Daniel Girard Gendron pour un montant de 650 $ plus taxes et de 75 parce que plus un autre 75 $ parce qu'il y a 2 terres, il y a 2 lots. Il y a une rue séparée en 2. En tout cas, on va leur envoyer tout ça, puis ça va permettre aussi à M. Roy de faire accélérer le dossier à Québec pour les lots. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. M. No, appuyé de Je vais appuyer. M. Girard. C'était le tour de notre séance du Conseil. Est-ce que vous auriez des questions du côté du public sur les points de l'ordre du jour de ce soir? Pas de point du côté du public? C'est beau. C'est bon. Du côté des journalistes, du journaliste, est-ce que vous auriez des questions, M. Martel? Ben, effectivement, le départ de M. Mongeau, c'est une chose un peu spéciale. Comment ça va fonctionner, là, grosso modo? Bon, vous disiez qu'il va être encore en poste jusqu'à temps qu'il y ait un remplaçant. Premièrement, on a une entente de principe, on est intervenu entre nous en disant qu'il va être... présentement, on ouvre le poste, on va combler le poste le plus rapidement possible. La date qu'on s'est fixée, tentativement, c'est le 1er octobre 2012. En fonction de ça, à partir du moment où il y a un nouveau DG ou une nouvelle DG qui rentre en fonction, M. Mongeau va être directeur du service des loisirs exclusivement pour 2 ans. Par la suite, il prend sa retraite. Je comprends bien, parce que bon, c'est juste 2 ans que je suis ici, mais avant, il complète les 2 postes en même temps. Aujourd'hui, il compte les 2 postes actuellement. Il est directeur général et directeur du service des loisirs. Mais M. Mongeau m'a signifié au fin mai, début juin, je ne pourrais pas vous dire la date exacte, qu'il avait le goût de faire des changements dans sa vie professionnelle et de voir s'il n'y avait pas moyen de s'entendre. Alors, on a eu des discussions tout au long de l'été. Et avant de partir en vacances, on a signé une entente de principe que j'ai fait entériner par les membres du Conseil. J'avais des discussions, en tout cas, c'est assez technique, mais c'est une entente en bonne et due forme entre nous. Il n'y a pas eu de pression de part et d'autre. C'est une entente volontaire des différents partenaires considérant la situation. Et M. Mongeau préférait laisser aller la poste de DG et rester 2 ans avant de prendre sa retraite strictement au poste de directeur des services de loisirs. Donc, à partir de ce moment-là, le poste est ouvert à l'intérieur du Québec. Normalement, les gens à l'interne, lorsque j'ai rencontré les cadres la semaine passée qui étaient ici, j'ai signalé que le concours sera ouvert à la grandeur du Québec. Les gens à l'interne sont invités à appliquer également. Et on va voir au niveau de la procédure. Du côté du CRM, on nous dit qu'il y a des bonnes chances de combler le poste. On pense que Chibougamau peut être attractif et qu'il peut avoir un défi intéressant pour quelqu'un qui veut avoir l'opportunité d'être directeur général d'une municipalité comme Chibougamau.
Peut-être une autre petite dernière question. C'est ce soir la dernière séance de l'entente avec la diffusion de la télévision communautaire. Est-ce qu'il y a des... Ben, moi, je croyais que septembre Il y avait septembre aussi. Il y avait Oui. septembre, je crois. Hein? Oui, parce que là, s'il n'y a pas septembre, il n'y a pas de problème, là. Mais là, si vous me dites que septembre... Il y avait septembre. Dans ma tête, c'était la dernière, je m'excuse. Non, c'est moi C'est qui... ça. Il reste une autre. Mais l'objectif, c'est de trouver une solution avec la télévision communautaire. Puis Il me voir reste un comment- mois, dans le fond, pour essayer de C'est voir ça. ça. On essaie de voir comment. Je vais vous avouer qu'on n'a pas eu le temps, depuis le retour des vacances, d'en parler avec nos voisins à Chappet. Mais ça fait partie de la décision, là, de regarder ça le plus rapidement possible pour septembre, après la séance de septembre, décider ce qu'on fait de façon définitive. Nous l'espérons. Mais sinon, c'est beau ce soir. Il n'y a pas de gros... Pas d'autre chose? Parfait. Alors, je commencerai peut-être à ma droite ce soir. M. Poirier, mots et communication des membres du Conseil. Juste pour vous mentionner, même si les activités d'été ne sont pas terminées, l'Arena a ouvert ses portes aujourd'hui pour l'école de hockey. C'est commencé aujourd'hui. Le hockey mineur va commencer vendredi prochain et samedi prochain. Donc, avis aux intéressés, c'est sûr que le soir aussi, là, il y a des heures de glace qui sont possibles pour louer. C'est sûr qu'on débute de bonne heure, mais je pense que c'est le même partout au Québec. C'est tout le temps les équipes, les grosses équipes juniors majeures puis midget 3 qui doivent débuter début à août. Donc, les arénas ouvrent à ces temps-là. Également, je vous rappelle les élections provinciales le 4 septembre. Je rappelle également les votes par anticipation qui auront lieu le 27 et le 28, je crois, Du mois d'août. du mois d'août. Une semaine avant. Ici même à la ville. Je vous souhaite un bon mois de tous. M. Gérard. Moi, j'ai participé samedi à la deuxième fête traditionnelle des cris d'Oujibougoumou au lac du Faux. J'ai participé à l'ouverture officielle. Ça a commencé à 11h avec une cérémonie des premiers pas. C'est toujours impressionnant. Puis par la suite, ça s'est poursuivi avec leur traditionnelle fête d'ouverture, avec les danses de gorge, avec les danses... et puis costumés. Hein. C'est intéressant de voir tous les costumes. Il y avait des représentants d'Obidjouan, d'Oujibougoumou, évidemment, de Mistisini, et aussi de Kanawake. Et c'est très intéressant. Et puis, c'est important. En tout cas, j'invite les gens l'an prochain, parce que ça se fait annuellement, à peu près toujours à la même période, au mois d'août. J'invite les gens de Chibougamau à se rendre. C'est le site de l'ancien club de golf, à se rendre à ces fêtes-là, parce que c'est vraiment intéressant. Puis on apprend à se connaître plus. Et plus on se connaît, mais plus on se respecte, puis moins on a de racisme, puis moins on a de préjugés. Puis comme on est appelé aussi à collaborer dans le territoire avec la gouvernance régionale, avec ce qui s'en vient, je pense que c'est le genre d'activités qui sont très intéressants, puis qui sont très accueillants. On connaît Vicry. J'ai rencontré le chef d'Oujibougoumou, M. Nipoche d'ailleurs, qui vous salue et qui dit qu'il vous invite aussi toute la population à participer à ces fêtes-là. C'est vraiment intéressant. Alors, c'était vraiment intéressant. Puis, je souhaite un bon mois à toute la population. Je vous remercie, M. Tour. M. No. Non, je souhaite un excellent mois à tous. Ça bouge beaucoup d'activités. M. Drolet. Eh bien, bon retour de vacances à tout le monde. Bonne entrée scolaire aux étudiants et également aux professeurs. N'oubliez pas d'aller voter le 4 septembre prochain. Je vous souhaite un bon mois, mais j'aimerais peut-être vous entendre, Mme Cyr, concernant une lettre que nous avons reçue d'un citoyen qui se disait un peu en désaccord avec la décision de la Ville de mettre un feu de signalisation qui n'arrête pas de feu de signalisation coin 3e rue et rue Amel. Bien, il faut dire, d'abord, premièrement, ce citoyen-là, la lettre va partir demain ou après-demain ou plus tard. J'ai déjà vu un projet que j'ai commenté et qu'on va ajuster. Je vais répondre. D'ailleurs, en passant, quand les gens nous écrivent une lettre, si vous ne signez pas, on ne peut pas répondre. Si vous nous signez, ça nous fait plaisir. Deuxièmement, ce qu'on aimerait rappeler, c'est que le comité de circulation a travaillé 2 ans sur ce dossier-là. On fait ça en collaboration avec le ministère des Transports. De toute manière, actuellement, on parle d'un feu de signalisation au coin de Joe-Sainte-Croix et la rue pour aller au bord de la voie ferrée. On sait qu'avec le développement qui s'en vient, il va y avoir un besoin. Mais en temps et lieu, on pourra présenter aux membres de nos citoyens l'objectif, le pourquoi de cette décision de mettre le feu là et non ailleurs. Parce que c'est facile de notre salon de dire « Ah, ta gang-là, ils font ça de même, puis ils ne doivent pas trop savoir ce qu'on fait. »
Moi, ça fait 2 ans que je demande, 2 ans et demi même, quasiment 3 ans, que je dis aux membres du conseil du comité de circulation de regarder le dossier avec le ministère des Transports. Ils ont analysé la possibilité d'un carrefour giratoire, les coûts, qu'est-ce qui étaient les meilleures options, et surtout, s'il fallait mettre un feu de signalisation, où le mettre. Et là, on s'en va vers la fin d'une recommandation qui devrait nous souvenir dans les prochains mois. Et j'espère pouvoir réaliser ce dossier-là le printemps prochain ou l'été prochain. Donc, le message que je veux vous dire ce soir, c'est que quand il y aura une décision finale de prise avec les gens du ministère des Transports, on présentera aux gens c'est quoi le scénario et pourquoi et la justification de tout ça. Puis deuxièmement, ce que je veux dire aux gens, ceux qui nous écrivent, on répond habituellement et on répond, mais il faut avoir une signature. Si je n'ai pas de signature, je ne peux pas répondre. Par contre, j'ai un monsieur qui m'a signé son nom et son adresse. La lettre est pratiquement prête et elle va partir aussi cette semaine. Donc, mais moi, j'ai aucun problème à ce que les gens posent des questions, fassent des commentaires, mais je pense qu'il faut être prudent lorsqu'on affirme que ça devrait être à telle place au lieu de telle autre place. C'est qu'à un moment donné, quand on prend ce genre de décision-là, on n'y va pas avec légèreté, mais plus avec analyse, avec les spécialistes qui connaissent ça. Deuxième sujet que je veux vous parler, ça répond à votre question, M. Drake? Parfait, ça. Deuxième sujet, j'ai promis de ne pas me mêler de la campagne électorale actuelle au niveau provincial, et je vais respecter ça. Aujourd'hui, par contre, j'ai entendu un membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce me disant qu'il y aurait un débat probablement avec seulement 2 candidats, ou à ce moment-ci, qu'il y avait 2 candidats seulement qui avaient confirmé. Bien, moi, ça me met sans connaissance comme maire de la ville de Chibougamau, comté d'Ongavo, qui est 50% du territoire québécois, qui a un développement potentiel, qui va avoir un impact majeur comme comté puis comme région dans le futur par rapport à l'économie du Québec. Puis de savoir qu'il y a des représentants de certains partis politiques qui se présentent à des élections pour nous représenter dans ce comté-là et qui ne daignent pas venir dans le comté, et 2, qui ne daignent pas venir se présenter à un débat. Je trouve ça regrettable. Puis moi, je trouve que des débats à 2, c'est bien beau, mais normalement, on devrait être capable, dans le comté d'Ongavo, en 2012, Baptiste, d'avoir la majorité de l'ensemble des représentants qui veulent se présenter, qui ont la prétention d'éventuellement vouloir nous représenter, qui puissent nous expliquer leur position, puis en particulier leur position par rapport à notre comté et notre région. C'était mon petit commentaire éditorial. Je n'interviendrai pas plus dans la campagne électorale, mais ça, quand j'ai su ça après-midi, ça m'a mis le feu où ce que le bas du dos change de nom, parce que je trouve ça déplorable d'avoir une chose comme ça en 2012. Je me dis, si vous avez daigné vouloir représenter un comté, bien, Baptiste, présentez-vous, présentez vos options, puis expliquez c'est quoi vos options par rapport à notre comté, notre région, puis qu'est-ce que ça implique chez nous. Je vais me garder une petite gêne. Je vous souhaite un bon mois, mais je vous rappelle que c'est important d'aller voter, hein, parce que quand on vote, après ça, on peut chialer. Et je vais y aller. Moi, je vais peut-être même essayer d'y aller par vote par anticipation pour être sûr d'y aller. Fait que je vous souhaite un bon mois à tous et bonne réflexion de votre campagne électorale. Je prendrai la proposition d'un appuyeur, vous la levez. M. Drolet. M. Drolet, appuyé de... Appuyé. M. No. Merci et bonne fête de soirée tout le monde. Merci.